Ça y est, Rosh Chodesh Elul est là, on doit commencer à bosser, on doit commencer à se réveiller. Alors certes, c'est encore le mois d'août, mais ça y est, on ne peut plus non plus complètement se laisser aller, seulement il faut se réveiller. Je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée récemment. Un monsieur qui habite en Eretz Israël et qui devait marier sa fille, et il n'avait pas un sou. Donc il est parti aux États-Unis pour ramasser de l'argent, comme certains le font, et il a fait comme ça la tournée des gens qu'on connaissait qui ont l'habitude d'aider les gens dans le besoin, et malheureusement ça n'a pas été du tout, ça n'a pas marché, il n'a pas réussi du tout à amasser la somme qu'il lui fallait. Et le dernier soir, il était vraiment déprimé, complètement dépité. Il n'avait même pas de quoi payer son billet de retour, il n'a même pas couvert son billet. Donc vraiment, une situation catastrophique. Non seulement il n'a pas réussi à ramasser l'argent qu'il avait besoin pour le mariage de sa fille, mais en plus il a dépensé encore plus d'argent, c'était terrible, vraiment terrible. Donc il est parti dans une choule, dans une synagogue, il a commencé à pleurer pour son âme, pour le bon Dieu lui vienne en aide. C'est vraiment une situation terrible. Il y a un monsieur qui passe à côté, qui l'entend pleurer comme ça, chaud de larmes. Qu'est-ce qui se passe? L'autre lui raconte toute l'histoire, comment il est arrivé ici, comment il a essayé, comment ça n'a pas du tout marché, comment il n'a pas réussi dans son entreprise et que maintenant il va retourner et qu'il n'a même pas de quoi payer son billet. L'autre lui dit, écoute, je vais te donner un chèque, tu as écrit dessus la somme que tu veux, un chèque en blanc. Tu écris la somme que tu veux, jusqu'à 150 000 $. Jusqu'à 150 000 $, c'est à toi. Incroyable. Une vraie délivrance. La joie est indescriptible. Il a ici une somme, de quoi marier sa fille, de quoi payer ses dettes, de quoi mettre de l'argent de côté, c'est extraordinaire. Évidemment, il a remercié, il a embrassé. Et ce soir-là, la veille de son départ, avec ce beau chèque qu'il peut remplir, il est parti, il s'est dit, je vais me permettre quelque chose que je ne me permets jamais, je vais aller au restaurant. Il allait manger au restaurant pour célébrer cela. Et après le repas, il mange son repas, et puis après le repas, on vient lui donner l'addition de 48 $. Très bien, pas de souci, avec le chèque en blanc qu'il a dans sa poche. Et il regarde dans ses poches et il a vu qu'il n'a pas pris avec lui un moyen de paiement. Pas de carte de crédit, pas de cash, rien du tout. Il n'a que ce chèque. Alors il explique au serveur, écoute, j'ai oublié d'emmener avec moi un moyen de paiement. Laisse-moi quelques minutes, je vais chercher, je reviens et je te paye. Il dit, c'est hors de question. Or, tu bouges pas d'ici tant que tu payes pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas, j'ai pas. Il dit, tu bouges pas d'ici, j'appelle la police, je fais ce qu'il faut, tu ne sors pas d'ici sans payer. Alors, l'autre, il n'a pas le choix, il commence à lui dire, je te laisse ici un chèque en blanc que tu gardes en gage et je reviens avec un moyen de paiement. Il dit non. Beleit brera, comme on dit, sans avoir le choix, il ne restait plus aucun choix, il a pris ce chèque et il écrit dessus la somme de 48 $. Et il se dit, son plan c'était d'aller, et c'est ce qu'il a fait, après le repas, il est retourné chez le riche monsieur qui lui donnait ce chèque pour aller lui demander que voilà, il y a eu un malentendu, une problématique, et s'il peut lui refaire juste un autre chèque, une petite formalité. Donc il retourne chez ce monsieur, après avoir donné à contre-cœur ce chèque au restaurant de 48 $, et il va chez le généreux bienfaiteur pour lui expliquer la situation et lui demander de lui donner un autre chèque. L'autre lui dit non, terminé. Quand je t'ai rencontré dans la choule, je venais de gagner un procès dans lequel j'aurais pu perdre 2 millions de $. Et donc je t'ai vu pleurer, j'ai compris que c'était un signe divin qu'il fallait que je t'aide. Et je t'ai aidé. Je t'ai dit, la somme que tu as besoin, tu as écrit dessus, et dans mon cœur c'était ça. La somme qu'il lui faut, c'est la somme qui partira de ce chèque. Mais j'ai pas l'habitude de donner ces sommes, jamais je donne ces sommes. Donc voilà, tu l'as utilisé, je te donne pas d'autres chèques. Et malheureusement, l'histoire se termine comme ça. Le chèque en blanc qu'il aurait pu remplir et gagner 150 000 $ a été utilisé pour un malheureux restaurant de 48 $. Vraiment, quelle souffrance, quelle tristesse. Difficile de décrire combien était triste cette situation. La leçon pour nous arrive les mois de Elul, c'est une vraie histoire.
Arrivent le mois de Elul, les jours de Tishri, les jours de Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Yom Kippour. Tous ces jours-là sont des jours où on peut gagner des millions, pas 150 000 dollars, des millions. On peut gagner pas seulement de l'argent, on peut gagner la vie, on peut gagner la santé, on peut gagner une bonne année, on peut gagner d'avoir juste seulement des bonnes choses de nos enfants, de notre famille, d'avoir que des bonnes choses toute cette année. Et nous, on l'utilise pourquoi? Pour faire des vacances, pour aller au restaurant, on utilise le temps pour manger, pour boire, pour lire, pour s'hébéter devant un écran. Comme ça, on utilise tout ce temps avec lequel on peut gagner des millions pour des bêtises, pour 48 dollars. Alors prenons avec nous cette leçon et utilisons ce chèque en blanc qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, le mois de Elul, Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Yom Kippour, tous ces jours-là, 40 jours où on peut gagner des millions et des millions. Utilisons chaque instant autant qu'on peut pour gagner des millions cette année, et pas seulement en argent, mais dans tous les domaines. Kol Tov et Shabbat Shalom.